Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Je vous souhaite un bon sabbat. J'en profite pour saluer également les internautes sur le site de cette église et puis, je crois, nos amis également auditeurs sur la radio. Voilà, c'est-à-dire Vie du ciel, n'est-ce pas? RVM, Vie du ciel. Bien, alors, j'ai quelques petites annonces. D'abord pour nos amis visiteurs. J'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que vous pouvez lever les mains? Je sais qu'il y a plus que ça, c'est que vous avez peur de lever les mains. Alors, sachez que, et pour ceux qui nous écoutent également par Internet et qui ont eu l'occasion peut-être de venir assister aux conférences, demain soir, après la conférence, il y aura une collation pour que nous puissions, le pasteur, le corps pastoral et le conférencier, que nous puissions faire plus ample connaissance. Donc, je serai ravi, nous serons ravis de pouvoir discuter ensemble après donc, la conférence de demain soir. Donc, venez nombreux. Si vous avez des amis qui aiment boire des boissons non alcoolisées, emmenez-les. Pour pas qu'ils soient déçus, dites-leur que ce sont des boissons non alcoolisées dans le cadre de cette collation, mais ils seront naturellement les bienvenus. Et si vous avez des questions à poser au corps pastoral ou à moi-même, nous serons ravis de pouvoir discuter ensemble. Donc demain soir, après la conférence, il y aura donc une collation. Alors pour les auditeurs de la radio, on m'a dit de vous dire ceci. Si par extraordinaire, je n'avais pas achevé à 20h, mais en principe je devrais achever à 20h pile, je sais que vous avez la classe de l'école du sabbat à la radio. Donc ce sera la fin du message sera coupée, mais vous pourrez réécouter plus précisément ce message, puisque la radio rediffusera ces messages, et vous avez toujours la possibilité de vous connecter sur le site de Capesterre pour suivre la fin de ce message. Je préfère le dire maintenant, plutôt que lorsque je serai en pleine lancée. Après, je vous perdrai dans l'attention. Donc, je préfère le dire maintenant. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Mon épouse est arrivée ce bonsoir. J'espère que la prochaine fois, vous serez à l'heure. Il s'agit d'une question de délicatesse pour le Seigneur. Vous voyez, je le dis avec beaucoup de douceur, n'est-ce pas? Mais je sais que ce n'est pas de ta faute. Ok. Bien. Voilà. Écoutez, je crois avoir lu dans les Écritures que lorsque c'était le jour du sabbat, je crois que la manne, c'est ça, pasteur, descendait 2 fois le vendredi. C'est ça. Alors, nous allons nous lever et nous allons chanter de tout notre cœur le chantème « Digne est l'agneau » pour nous mettre en condition. Et je vais demander au chantre de venir m'accompagner parce que je ne suis pas très doué pour le chant. Donc, nous allons chanter, mais vraiment de tout votre cœur, en pensant à ce que vous avez retenu du fond de votre cœur au cours de cette première semaine de conférence. Merci pour la croix.
Vous savez, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devrions être les chrétiens les plus amoureux de Jésus-Christ. Pour plein de raisons, mais j'en évoquerai une seule, et nous aborderons ce thème. C'est parce que nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme du Christ à la croix. Certains enseignent qu'il est monté au ciel, d'autres enseignent qu'il est allé prêcher en enfer. Non, nous le verrons, ce n'est pas biblique. Et lorsque nos frères protestants ou catholiques comprendront que l'âme n'est pas immortelle, je peux vous assurer qu'ils seront encore plus amoureux de Jésus. C'est à nous, nous considérons que Dieu nous a fait cette grâce de proclamer l'évangile éternel. Il faut se poser la question pourquoi ? Parce qu'avant que l'adventisme n'arrive à l'existence, il y avait déjà des églises issues de la Réforme, les baptistes, les évangéliques, les méthodistes, les pentecôtistes. Mais pourquoi est-ce à nous ? Parce que lorsque nous présentons nos doctrines dans la croix, c'est extraordinaire. Nous devrions être les chrétiens les plus joyeux, les plus heureux. Quand Jésus dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le royaume, dans le monde entier pour servir de témoignage, quel est le témoignage de l'Évangile dans nos vies si le monde ne nous voit pas amoureux de Jésus, pas amoureux de nos doctrines? Parce que dans le ciel, tout n'est que relation, tout n'est que relation amoureuse. On part pour l'éternité dans une relation amoureuse avec Jésus. Voilà pourquoi je croise trop souvent des croyants qui ne sont pas heureux. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes, de toutes sortes de problèmes. Mais, j'allais dire, punaise, c'est le trésor des cieux qui a été crucifié pour toi. Et ça, il faut que ça pénètre nos cœurs. C'est quand même Dieu qui s'est perdu. Bien. Alors, mercredi soir, nous avons vu un thème qui était assez compliqué. On va approfondir ça aussi un peu ce soir et demain soir. Je vous ai dit que lorsque nous parlons du sacrifice du Christ, nous devons à la fois séparer, c'est-à-dire à d'autres places, puisque c'est le thème de ce soir, hein, Christ, notre substitut, qu'est-ce que c'est ? Quand vous dites que Christ est mort à notre place, ici il y a des profondeurs à creuser, parce que sinon on sera rapidement mis en difficulté. Rapidement, d'autant plus qu'il y a maintenant beaucoup de théologiens qui ne veulent plus entendre parler du Christ notre substitut. Et vous allez voir pourquoi. La substitution, l'expiation, la punition, la correction, la condamnation, ils veulent enlever tout cela de l'Évangile. Donc nous avons, puisque c'est une doctrine biblique, la substitution. C'est une doctrine biblique. Donc, il nous faut séparer, mais nous avons vu que nous avons aussi uni. Nous avons vu que Christ est mort à notre place, c'est lui seul qui fait cette expérience, mais nous étions en lui et avec lui. D'ailleurs, c'est la vérité profonde du baptême. Si nous n'avons pas compris ça, quand nous nous baptisons, nous passons à côté, non pas du baptême, mais de la vérité du baptême. C'est en sa mort que vous avez été ensevelis. Donc, il faut séparer et en même temps unir pour comprendre toutes les profondeurs qu'il y a dans ce sacrifice. Christ, ce soir, notre substitut. De quoi parlons-nous ? De quoi parlons-nous quand nous parlons de substitution? Que signifie Christ, notre substitut, à notre place? Bien. Est-ce une doctrine biblique? Et si c'est une doctrine biblique, nous verrons que nous parlons d'une substitution pénale, juridique, légale, parce que c'est le dévoilement de la justice de Dieu qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers, mais parce que Christ a donc été puni, jugé et condamné, disons-nous, à la place. Et si des gens vous disent, mais un innocent à la place des coupables, vous allez quand même
fermer le cœur de beaucoup d'hommes, de femmes, et particulièrement de juifs qui connaissent parfaitement bien la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler de la croix de manière superficielle. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que Christ, faire une étude biblique et de dire Christ est mort à ta place, il a porté tes péchés, tu as été racheté, terminé. Nous n'avons pas parlé de la croix, là. Nous n'avons rien dit. Et lorsque nous amenons des candidats au baptême, c'est toute une vie l'étude de la croix. Parce que c'est là où vous trouvez les profondeurs de Dieu. Et j'aime à le dire, tout ce qu'il y a de plus profond à dire sur Dieu, c'est à la croix. C'est fascinant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jean 8, 28 ou 24, vous connaîtrez qui je suis. Nous l'avons connu intimement, 1 Jean 3, 16, en ce qu'il a donné sa vie. Autrement dit, tu connais le cœur de Dieu quand tu comprends la croix, les profondeurs. Mais c'est non seulement cette vie, mais l'éternité dont nous aurons besoin pour que notre cœur puisse aller d'amour en amour plus profondément pour Jésus-Christ. Alors, il faut toujours repartir en Éden. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, Dieu dit très clairement à Adam, et sous-entendu Ève aussi, que finalement, le jour où tu deviendras transgresseur de ma loi, de ce commandement, tu mourras. On parle ici du pécheur qui doit mourir. Et nous avons tous croqué de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette parole de Dieu, de Jésus-Christ, à Adam, c'est une promesse de malédiction. C'est une promesse de mort. Et Paul, en commentant ce qui s'est passé en Éden, dira, dans Romains 5, verset 16, « Il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché », en parlant de l'offense d'Adam, « car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation », et au verset 18, il dira que la condamnation a atteint tous les hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il faut bien que cette parole s'accomplisse. Parce que si Dieu revient sur ce qu'il a dit, c'en est terminé pour sa crédibilité dans l'univers. C'en est fini, surtout que nous sommes en plein conflit cosmique. Or, Dieu dit, c'est le pécheur, si tu deviens pécheur, qui doit mourir. Bien. Adam va transgresser la parole de l'Éternel, le commandement. D'ailleurs, Paul parle, s'agissant de cette offense, d'une transgression. C'est-à-dire que c'était une loi pour Adam. Transgression. Avant que la loi soit promulguée, il y a des termes hébreux pour péché qui disent manquer le but. Mais dès que la loi est promulguée, c'est transgressé. Et d'ailleurs, quelle que soit la définition dans les termes hébreux que nous donnons au péché, de toute façon, on en arrive toujours, en finalité, à la transgression de la loi de Dieu. Mais voici ce qui s'est passé. Dans Genèse 3, verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Ici, nous avons dans ces trois petits mots un commencement du dévoilement de la rédemption de Dieu. Nous avons dans ces trois petits mots un commencement de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu, Christ humilié, déshonoré dans l'univers, quand on sait l'une des raisons pour lesquelles il avait créé la race humaine, c'est-à-dire, d'ailleurs, pour permettre à Adam et Ève de réfuter les accusations qui ont été portées contre Dieu. Mais Dieu s'est pris la honte dans l'univers.
Si vous pensez que Dieu n'a pas des problèmes, Dieu a des problèmes à régler. Ce n'est pas parce qu'il est omniscient, omnipotent et tout ce que vous voulez, il a des problèmes à régler. À partir du moment où il crée une créature libre, il peut être en problème avec ces créatures. Et il l'a été. Et donc la question est que nous avons ici un commencement de dévoilement d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire une promesse de vie, une promesse de bénédiction. Alors, nous avons ici deux paroles. Nous avons ici deux promesses qui s'affrontent, qui se télescopent, qui sont en contradiction. Nous avons la promesse de mort, le jour où tu en mangeras, tu mourras, parole de malédiction, et après nous avons une promesse de vie, parole de bénédiction, où es-tu? Où es-tu? Je t'aime, je viens te chercher. Où es-tu? 4000 ans plus tard, Jésus dira la même chose en Matthieu 18, verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais lorsque Jésus-Christ descend du ciel pour venir sauver ce qui est perdu, est-ce qu'il annule pour autant la loi qui nous condamne? Ah non. Jésus-Christ est venu sauver les hommes, la race humaine, mais il n'est pas venu te sauver en abolissant sa loi, qui te condamne. Cette fameuse loi dont il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. 4000 ans plus tard, lorsque Christ dira, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, oui, Jésus est venu sauver les hommes, et il les a sauvés. Jésus est venu sauver la race humaine, mais il n'a pas pour autant annulé sa loi qui te condamne. 4000 ans plus tard, il dira dans Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon en grec de tous. » Mais il ne peut pas ignorer le pécheur. Il est venu te sauver, mais dans le même temps, il ne peut pas ignorer le pécheur que tu es, que je suis. Et en tant qu'adventistes, nous qui sommes particulièrement attachés à la loi de Dieu, et que nous avons raison de dire que Dieu n'a pas aboli sa loi à la croix, donc Jésus est descendu pour accomplir ce qui avait été dit en Éden, et que nous verrons, j'anticipe un peu, que cette parole, le jour où tu mangeras, tu mourras, elle s'est accomplie en Christ. Elle s'est accomplie en Christ à la croix. Alors, puisque la justice de Dieu a mis tout le monde d'accord dans l'univers, il fallait bien quand même que le pécheur soit condamné. Substitut ou pas substitut. Substitut ou pas substitut. Parce que Christ aussi est né sous la loi, dira Paul, né d'une femme sous la loi, pour montrer quelle humanité il avait prise qui était condamnée par la loi. Bien que Christ ne fut jamais pécheur, tout en prenant sur lui notre humanité déchue. Elle ne l'a pas constitué pécheur. Nous avons vu pourquoi. Donc, la croix, si Dieu ne condamne pas le pécheur, il est obligé d'abolir sa loi. Mais s'il ne pardonne pas au pécheur, il annule sa grâce et sa miséricorde. Voilà pourquoi nous disons que la justice de Dieu et l'amour, sa miséricorde, sa grâce, se sont embrassés à la croix. Mais Dieu ne plaisante pas avec sa loi. D'ailleurs, à l'époque des Mèdes et des Perses, ça ne plaisantait pas avec la loi non plus. Lorsque le décret avait été sorti sur l'histoire de Daniel, et que le roi, je crois que c'était Darius, qui voulait un petit peu reconsidérer ce décret
pour empêcher que Daniel aille dans la fosse au lion, les hauts fonctionnaires et les magistrats sont venus dire à Darius, notre loi est irrévocable. Oui ou non? À plus forte raison, la loi de Dieu. Autrement dit, la faute d'Adam est irrémédiable. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'option. La culpabilité d'Adam n'était pas optionnelle. La condamnation d'Adam, substitut ou pas substitut, n'est pas optionnelle. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, certainement, dit le texte en plus en hébreu. C'est-à-dire vraiment, je ne plaisante pas avec ça, ça se fera. Sa culpabilité, sa condamnation n'étaient pas optionnelles. Parce que si Christ abolit sa loi, il doit réintégrer immédiatement Lucifer dans l'univers qui a été chassé à cause de la transgression dont nous dira Pierre. Il y avait donc bien une loi dans le ciel, puisque Pierre parle des anges qui ont péché. 1 Pierre 2, je crois. Ou 2 Pierre 2. Donc, Paul dira dans Romains 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire toute la race humaine, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, la faute d'Adam, elle est irréversible. Irréversible. Elle a entraîné la race humaine dans le tombeau pour l'éternité. Et nous continuons de flirter avec le péché. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il n'y a pas, bien qu'un plan de rédemption a été prévu pour l'homme, mais bien qu'un temps de grâce a aussi été donné à Lucifer. Madame White raconte ça très bien. Un temps pour Lucifer, pour revenir sur la voie de la perdition dans laquelle il s'engageait. Mais bien qu'il y ait un temps, une rédemption pour l'homme, parce que Lucifer, nous dira, n'avait pas d'excuse. Lucifer était l'ange qui connaissait le mieux Dieu et son amour. Il s'est séduit lui-même, mais il n'avait pas d'excuse. Et tout a été fait pour le ramener sur le bon chemin. Quand bien même il y a un plan de rédemption, il n'y a qu'une seule justice pour Dieu. Il ne peut pas traiter les anges déchus sévèrement et traiter la race humaine moins sévèrement, car sa justice a mis tout le monde d'accord dans l'univers, et y compris les démons. Voilà pourquoi, dans Ézéchiel, quand il est dit « Tous ceux qui te connaissent » alors là, c'est comment dirais-je, Ézéchiel, ici, va nous parler, en réalité, de Lucifer et de ce qui s'est passé lorsqu'il a chuté. Et il dira « Tous ceux qui te connaissent, parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, et tu ne seras plus à jamais. » Donc, même Lucifer ne va pas brûler éternellement. Nous verrons ça bien. Il va brûler un moment, mais il ne va pas brûler éternellement. Et lorsque tout aura été consumé, le feu va s'éteindre. Mais tu es réduit au néant, et tu ne seras plus à jamais. Et en parlant de l'homme, tu es poussière, et tu retourneras, sont synonymes d'une cessation d'exister, d'un adieu définitif à la vie. C'est ce qui a été dit en Éden. Le jour où tu en mangeras, tu cesseras d'exister. Un adieu définitif, un adieu définitif, un effacement, une extinction de la race humaine. Mais vous allez me dire que vous êtes encore vivant. Je vais répondre à cette question à la fin de la conférence, de cette conférence. Donc, nous pouvons définir le mot expier, qui en hébreu a beaucoup de sens, comme la définition suivante. C'est le paiement de la dette du pécheur
de la dette de sa culpabilité. C'est donc aussi le paiement de ses péchés par la mort. Mais si le pécheur lui-même fait cette mort expiatoire, il meurt pour toujours. Et ce n'est pas le meilleur moyen pour aller au ciel. N'est-ce pas? Donc, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, il nous fallait un substitut. Jésus-Christ, notre substitut. C'est ce que Dieu a voulu enseigner à Israël dans la loi de Moïse, lévitique. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc la loi de Dieu exige la mort du pécheur. Parce que c'est ainsi que par la mort, le pécheur disparaît. Et donc, Adam et Ève ont reçu l'Évangile, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Et Adam et Ève ont commencé à comprendre quelle était l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, avec ce symbole de l'agneau qui est sacrifié, mais qui n'était qu'un symbole, et par la foi, ils croyaient en ce véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ, notre substitut. Dans une très belle prophétie, Daniel 9, 24, qui est une moitié de la prophétie des 2300 soirées matins, les 70 semaines, qui sont donc retranchées de la belle prophétie de Daniel 8, où il est dit « ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et pour expier l'iniquité. » Ici, c'est une prophétie magistrale sur la venue du Messie, la venue exacte de son Messie et la date exacte de sa mort. Mais maintenant que nous avons posé les règles de base, il nous faut maintenant régler un certain nombre de problèmes. Alors, d'abord, sur le principe même de la doctrine de la substitution. Je vais vous donner quelques versets comme ça pour comprendre pourquoi la Bible, parce que vous ne verrez jamais dans les Écritures, à moins qu'il y ait de nouvelles versions qui sont sorties, que Christ est substitué. Mais en réalité, vous avez un petit mot, préposition en français, qui a été traduit par deux petits mots en grec. Je prends un exemple. Dans Galates 3, verset 13, Christ est devenu malédiction pour nous. Le mot « pour » en grec, il signifie « à ta place », entre autres, hyper. Donc à chaque fois que vous retrouvez « pour nous », vous avez ici, incontestablement, la doctrine de la substitution. Romains 5, verset 8, Christ est mort pour nous. Romains 8, 32, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu l'a fait pécher pour nous. Donc ça, c'est le premier petit mot grec. Mais il y a un deuxième qui est encore plus fort, et qui met, en tout cas, les théologiens les plus honnêtes, d'accord. C'est le mot « anti », que vous avez notamment dans Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. À la place, anti. Et vous savez que la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez, par exemple, qu'Abraham offre le bélier à la place de son fils, le mot grec qui a été utilisé pour à la place, c'est anti. Quand on lit que Judas offre à rester en Égypte à la place de Benjamin, vous retrouvez le mot grec anti. David se lamentant de la mort de son fils, que ne suis-je mort à ta place? Donc, la doctrine, bien qu'elle soit remise en cause par certains théologiens, elle est biblique. Elle est biblique. D'ailleurs, il y a un petit ouvrage qui est magnifique, qui a été écrit par Guy Valeret, « Jésus, notre véritable substitut ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est très profond et parle bien de cette doctrine de la substitution. Mais, entrons maintenant
dans les difficultés que nous devons résoudre quand nous présentons au monde l'agneau qui meurt à la place des pécheurs, à la croix. Qu'est-ce qui va qualifier juridiquement Christ pour être ton substitut? Qu'est-ce qui va le qualifier légalement? Qu'est-ce qui va le qualifier pénalement? Qu'est-ce qui va le qualifier moralement? Car je l'ai dit, cette parole de vie n'a pas annulé la parole de mort, selon ce qui est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que Christ n'est pas pécheur. Christ n'a pas commis de péché dans sa vie. Mais cependant, il est ton substitut. On vous dira que c'est un substitut non pécheur. Mais qu'est-ce qui le qualifie pour être pendu au bois, quand bien même il meurt à ta place? Parce que pour la loi, substitut ou pas substitut, c'est le pécheur qui doit être condamné, selon ce qui est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous avons vu que Dieu n'est pas descendu pour épargner aux pécheurs son châtiment, mais pour accomplir les exigences de la loi et des prophètes. Donc nous avons un substitut innocent qui vient accomplir la loi, qui ne condamne que le pécheur. Donc la question est-ce que Jésus-Christ a accompli à la croix la loi s'il demeure innocent? S'il ne perd pas son innocence à la croix, est-ce que la loi est satisfaite? La loi ne condamne que le pécheur. Si notre substitut est resté innocent, alors le pécheur a échappé à sa condamnation, car il n'est toujours pas condamné. Est-ce que vous me suivez? Lorsque nous abordons la question de la substitution, qu'est-ce que nous disons exactement? Il a pris la place. Mais il a pris la place de qui? Il prend la place de qui? De qui? Je ne vous entends pas. Ben oui, il prend ta place. Mais aux yeux de Dieu, tu es qui? Un pécheur. Il prend la place du pécheur. Bien. Il prend ta position devant Dieu. Mais la position devant Dieu que tu occupes, c'est quoi? C'est un pécheur. Il va occuper ta place. Il va occuper ta position. Alors, la question qui se pose, lorsqu'il prend ta place, est-ce qu'il se tient très éloigné de ta condition d'homme pécheur? Ou est-ce qu'il va se solidariser à ta condition d'homme pécheur? Non, c'est la Bible qui doit répondre. Si il se tient très éloigné, est-ce qu'il a réellement pris ta place? Car ta place a été prise. Vous vous souvenez, la revue Priorité que je vous ai lue, cet article, où il est dit que lorsqu'il prend la place entre les deux criminels, c'est la place du premier des pécheurs. On a bien lu ça, Priorité. Bien. Il y a une disposition dans le Code de la route qui dit que si tu prends ma place, prends mon handicap. Vous avez ça ici. Si tu prends ma place, prends mon handicap. La question de la substitution, qui est biblique, doit absolument être conforme à la justice de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de théologiens maintenant veulent rejeter cette question de substitution parce qu'ils sont confrontés à cette réalité de la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? C'est une justice que Dieu a donnée à son peuple pour dévoiler la justice divine. Observons ce que disent quelques textes. Exode 23, verset 7. Notez ces textes parce que si on vous pose ces questions, il faut quand même bien pouvoir y répondre. La loi de Moïse dit ceci.
tu ne prononceras point de sentence inique, donc de jugement, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Bien. Mais nous annonçons au monde que Christ, innocent, a été condamné à notre place. Mais nous sommes pécheurs. Si vous tombez sur un juif qui connaît bien la loi de Moïse, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas encore croire à ce Jésus. Pourquoi? Comment Dieu peut-il condamner un innocent à la croix alors que sa propre loi dit « Tu ne feras point mourir l'innocent et le juste ». Savez-vous répondre à cette question? Puisque nous sommes, nous, appelés à prêcher l'évangile éternel. Qu'allez-vous dire? Si je n'arrive pas à résoudre cette question, est-ce que j'ai réellement la foi? Est-ce que je crois réellement en Christ? Donc, ici, comment Dieu peut-il condamner un innocent à la croix? Un verset aussi qui secoue. C'est dans Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination éternelle. Placez maintenant la croix dans ce verset. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que nous pouvons répondre? Est-ce que nous pouvons répondre? Vous allez me dire que c'est une approche juridique. Oui, mais Paul insiste en Romains 3 pour dire que Dieu a dévoilé sa justice à la croix. Donc nous sommes bien obligés, puisque c'est la justice de Dieu qui frappe Christ. Zacharie 13, j'ai levé l'épée et j'ai frappé mon pasteur, l'épée de la justice. Nous sommes bien obligés de considérer la croix sous l'angle de la justice de Dieu, c'est-à-dire sous l'angle légal, juridique, pénal, moral, éthique. Parce que la justice des hommes, lorsqu'elle est droitement rendue, et dans des pays démocratiques, vous ne trouverez nulle part un magistrat, sauf s'il a été payé, qui va condamner un innocent. Ça, c'est la justice des hommes. Mais nous l'avons reçue de Dieu, cette justice. Alors, si Dieu condamne un innocent, et ce n'est pas n'importe qui, son fils, celui que j'aime, parce qu'il estime qu'il peut condamner un innocent au prétexte qu'il sauve la race humaine, la justice des hommes est supérieure. Les hommes ne font pas ça entre eux, en principe. Deuxième question. Comment Dieu peut-il punir les pécheurs selon ce qui était dit en Éden, le jour où tu mangeras, et nous avons tous mangé de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, alors que c'est Christ, le non-pécheur, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis de péché. Donc, comment les pécheurs, comment avons-nous été punis et condamnés alors que nous considérons que notre substitut s'est tenu très éloigné de notre condition de pécheur? Observez ce que dit le texte, Exode 34, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Mais Christ n'a jamais péché, il est crucifié. Et nous, les pécheurs, nous ne sommes pas crucifiés. C'est Christ, à ta place. Mais je suis pécheur. Donc, Dieu nous a tenus pour innocents. Or, le texte dit, je ne tiens point le coupable. Qu'allez-vous répondre si on vous cite ce texte? Là où je veux en venir, c'est que quand vous dites que vous avez la foi en Christ, mes frères et sœurs, il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance quand on dit « j'ai foi en Christ ». C'est-à-dire que je sais ce que je suis en Christ. Et je sais ce que j'ai en Christ. Mais pour pouvoir dire « je sais ce que je suis en Christ », et je sais ce que j'ai en Christ, nous devons résoudre cela, sinon nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes.
Autre texte, donc, Proverbe 17, verset 15, puisque le coupable n'a pas été condamné, puisque c'est Christ qui meurt à ta place, il n'est pas coupable. Mais Dieu ne peut pas être en abomination avec lui-même, c'est pas possible, surtout que sa justice a mis tout le monde d'accord. Qu'est-ce qui qualifie Christ également pour mourir, alors que selon les prophètes, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui... Mais Christ n'a pas péché. Or, Jésus était venu accomplir la loi, il est prophète. Qu'allons-nous répondre à cela? Qu'allons-nous répondre? Autre texte, la loi. On fera mourir chacun pour son... Mais Christ n'a pas commis de péché. Qu'allez-vous répondre à cela? Puisque nous, toute notre foi est bâtie sur le sacrifice du Christ. Oui ou non? Toute notre foi se nourrit du sacrifice du Christ. Alors qu'allons-nous répondre? Nous avons vu que le péché n'est pas transférable. Et pourtant, il a porté tes péchés en son corps sur le bois, n'est-ce pas? Observez ceci. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Le prophète Ézéchiel condamne le transfert de péché. Le péché n'est pas transférable. C'est clair. Et Jésus est venu accomplir les prophètes. Autre texte. La loi maintenant de Moïse. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Placez ce verset à la croix. Placez Ézéchiel 18, verset 20 à la croix. Autre texte, qu'on retrouve dans 2 Rois 14, verset 6. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Le prophète Jérémie: mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Donc, nous avons des questions juridiques, légales, à résoudre pour défendre notre foi dans ce sacrifice substitutif. Christ, l'agneau de Dieu. Jésus dira: puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est ce que nous avons vu, Deutéronome 24, Exode 23, 7, Exode 34, 7, dans les prophètes, Ézéchiel 18, c'est ce que nous avons. Et là, il parlait, nous sommes sur les disciples ou le chemin d'Emmaüs, ou alors avec les disciples, là il est en train de parler de son sacrifice. Dans les psaumes aussi. Et nous arrivons et nous commençons à entrer dans les textes de réponse qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous avons vu, lorsque nous avons étudié Christ serpent, que Dieu a amené son Fils. Je ne sais pas comment il s'est pris, c'est un mystère. Mais il a amené son Fils, lui qui n'avait commis aucun péché, à connaître la réalité du péché. Et nous avons travaillé là-dessus. Mais souvent, quand j'ai des discussions sur ce texte, ou quand on me parle, souvent, observez bien qu'on s'arrête à la première partie du verset. C'est souvent ce qu'on retient, parce que c'est vrai, c'est scandaleux. Il a été fait pécher, il fut fait pécher. Et les verbes sont très importants, pour montrer que Christ va entrer dans une réalité qu'il ne connaissait pas, puisqu'il n'avait jamais péché. Là, on avait vu que c'était le principe même du péché. Mais ça va plus loin que ça. Parce que Paul veut toujours nous faire comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et Paul va dire, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Et donc, c'est comme Pierre. Pierre commence par séparer Christ et le pécheur, en disant, lui qui n'avait point connu, il fut pendu au bois, d'accord? Et ensuite, il va unir, étant mort au péché, mort au pluriel. Et ici, Paul fait la même chose. Paul, d'abord, sépare, en disant, Christ fut fait péché, et ensuite, il va unir Christ et les pécheurs, puisqu'il va dire, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et vous y avez cru, hein? Vous y avez cru que vous étiez en lui dans sa mort, puisque vous vous êtes baptisés. C'est bien que vous y avez cru, n'est-ce pas? C'est bien ce dont parle Paul dans Romains 6. Vous aviez compris votre position en Christ, que vous étiez en lui dans sa mort, nous le verrons. Vous y avez cru, donc, ça veut dire quoi, vous y avez cru? Vous vous identifiez par la foi dans votre position en Christ, dans sa vie et dans sa mort. Et pour ce qui concerne sa mort, ça s'appelle le baptême. Vous avez obéi à l'Évangile. Je ne parle pas ici de l'obéissance au commandement. Je parle de l'obéissance à l'Évangile, l'histoire de la vie et de la mort du Christ. C'est ça le baptême. Donc quand vous dites que Christ est mort à votre place, c'est une vérité. Mais elle n'est pas complète. Vous devriez, selon la parole de Dieu, ajouter, oui, c'est lui seul qui a fait cette expérience, mais nous étions en lui et avec lui. Et là, vous avez une vision plus profonde de la croix. On sépare et on unit. D'ailleurs, il y a beaucoup de vérités dans la Bible où il faut séparer et unir. Il faut séparer et unir. Paul dit que nous sommes justifiés par la foi seule. Jacques dit que nous sommes justifiés par la foi et les œuvres. Non, séparer, et puis après, il faut unir. Et quand on unit, il n'y a plus de contradiction. Oui, je pourrais prendre plein d'exemples où il faut séparer et unir. Séparer et unir. Qu'est-ce que c'est que cette justice de Dieu? Nous sommes devenus en Christ justice de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice de Dieu? Romains 3, verset 25 nous parle de la justice de Dieu. Paul parle beaucoup de la justice de Dieu à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Relisez ce passage ce soir. À 3, 4, 5 reprises, il parle de la justice de Dieu. La croix dévoile la justice de Dieu. C'est lui que Dieu avait destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Donc Dieu va montrer sa justice à la croix, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Autrement dit, Paul est en train de dire que pendant 4000 ans, ce commandement que Dieu avait dit en Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il avait laissé impunis les pécheurs. Car le mot grec, ici, pour péché, sous-entend commis par leurs pécheurs. Car dans la justice de Dieu, pour que Dieu puisse mettre tout le monde d'accord dans l'univers, il ne peut pas séparer le péché du pécheur. Parce que si vous ne condamnez que le péché, c'est injuste. Parce que le péché ne vient pas à l'existence comme ça. Hein. Ça ne tombe pas du ciel, un péché. Un péché ne peut venir à l'existence que s'il a été commis. Oui ou non? Et commis par une créature. Donc à chaque fois que l'on parle de punition, de condamnation du péché, ce qui est sous-entendu, c'est la condamnation et la punition du pécheur. Parce que c'est bien ce que dit Ézéchiel, c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est bien ce que Paul dit dans Romains 7. Il pensait qu'il était justifié par la loi, mais quand il a compris qu'il était condamné par la loi, il dit, lorsque le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, Paul, c'est Paul qui meurt. Et moi, Paul, je mourus. Et la loi qui était censée conduire à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Et le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par le commandement me fit mourir. Donc c'est le pécheur qui doit mourir. Or, observez bien ceci. Pendant 4000 ans, Dieu ne condamne pas à mort le pécheur.
Mais là, il dit que sa justice a été dévoilée parce qu'il dit que les pécheurs ont été punis. Mais qui est à la croix? C'est Christ. Nous étions en lui et nous étions avec lui. C'est ce que Paul dit, la justice de Dieu, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, ce n'est pas simplement notre vieille nature. C'est aussi le pécheur que je suis. Et c'est aussi le péché. Et ce corps du péché qui fut détruit, c'était lequel, au fait? Parce que Jésus n'a jamais péché. Ce corps du péché, c'était le mien. Ce corps du péché, c'était le tien. C'est ce corps qui est devenu le sien à la croix. Nous aurons une compréhension plus profonde de cela demain soir, ce que Christ est devenu à la croix pour chaque homme, afin que le corps du péché soit détruit. Justice de Dieu. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Mais nous savons que Paul n'a jamais été crucifié. Parce que Paul a compris que la mort du Christ est une mort corporative. C'est-à-dire que Dieu voit tous les hommes mourir en Christ. Dieu voit tous les hommes. La mort du Christ a accompli ma propre mort. C'est ce que Paul avait compris. Nous étions en lui et nous étions avec lui. 1 Pierre 2, verset 24. Lui-même qui a porté nos péchés en son corps, Pierre sépare et ensuite il unit, afin que mort, mais le mot mort est au pluriel. Il n'est pas au singulier. Et Paul dira, dans 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour du Christ nous presse, parce que si nous estimons qu'un seul est mort, donc tous sont morts. L'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il était préférable que nous puissions participer à cette mort par le corps du Christ, plutôt que séparés de Jésus-Christ. Parce que ceux qui ne croient pas en lui rejettent leur mort comme étant, rejettent la mort du Christ comme étant leur propre mort. Donc ils auront une sacrée expérience après le millénium. Parce que faire cette expérience, la seconde mort, séparée du Christ, vous ne revenez jamais plus à la vie. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait qu'en sorte qu'il a pris tous les hommes en Christ. Tous sont morts. Autrement dit, dans le 2 Corinthiens 5, verset 21, Christ a donc été amené par rapport à sa loi qui ne condamne que le pécheur. Dieu a donc amené son Fils à connaître la réalité de l'homme pécheur, nous l'avons vu, dans ta personne, pas dans la sienne. La personne du Christ reste innocente. Mais nous avons vu qu'à la croix, il va, comme s'il allait se déshabiller de sa personne et être revêtu de ta personne. Parce que le péché n'est pas transférable. Autrement dit, pour que Christ fasse retomber l'iniquité sur nous tous, il fallait que Dieu ne sépare pas le péché du pécheur. Donc, Christ a revêtu la personne du pécheur. Christ s'est chargé de la personne du pécheur. Christ a endossé la personne de Paul, puisque Paul est crucifié avec lui, nous dit-il. Et donc, imaginez le drame du Christ. Parce que lorsque la loi scanne la croix, elle ne voit que des pécheurs. Et elle est donc satisfaite. Car le commandement qui avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, le premier Adam a été crucifié en Christ à la croix. Si tu veux regarder qui est à la croix, c'est toi-même qui es à la croix. C'est toi qui es crucifié en Christ.
et par le corps du Christ. Donc, cette réalité du pécheur qui doit être crucifié, Christ l'a connue dans ta personne. Et j'insiste bien, en ta personne, au travers de ta personne, par ta personne, à cause de ta personne, mais non pas dans sa personne qui reste innocente aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu voit à la croix? Est-ce qu'il voit l'innocence de son Fils? Ou est-ce qu'il voit le pécheur que je suis crucifié en Christ? Voilà pourquoi Jésus dira, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Le grec veut dire qu'il y a quelque chose que Christ n'avait pas encore connu et qui devait s'accomplir dans son être. Et qu'est-ce qui devait s'accomplir dans son être qui ne s'était pas encore accompli à la croix? Il a été, j'aime plutôt vraiment ce que dit le grec mot à mot, il a été compté, dénombré, recensé parmi anomos en grec, qui veut dire transgresseur, violeur de la loi de Dieu. Donc il a été compté comme pécheur à la croix. Parce que c'est toi qui es crucifié en lui. Et nous verrons demain soir qu'il n'avait pas d'autre moyen de détruire les œuvres du diable en nous, en lui. Car le pécheur, c'est l'œuvre du diable. Quiconque pêche est du diable. Nous verrons ça demain soir. Voilà comment Dieu amène son Fils non seulement à connaître la réalité du péché, mais à connaître la réalité radicale et absolue du pécheur dans ta personne. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Être au contact avec le pécheur que je suis à la croix. Est-ce que vous imaginez la crise ontologique de Jésus-Christ, qui a ressenti ma personne comme une brûlure? Je suis persuadé que si Christ n'avait pas expié, il serait devenu fou à la croix. Il serait devenu fou à la croix. Alors, pour conclure, Christ à la croix, il est ton substitut. Mais dans le même temps, il est l'auteur de ta personne. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de tes péchés. Et il devient le pécheur de tes péchés dans ta personne, parce que c'est le pécheur qui doit être crucifié, pas un innocent. Dieu a placé le pécheur en Christ, car il ne pouvait pas séparer le péché du pécheur. Donc, lorsque nous parlons d'une substitution, c'est une substitution dans la similitude de ta personne. Dieu ne peut pas faire autrement. Christ n'a jamais péché. Christ n'a jamais péché dans sa vie. Christ n'a jamais commis le moindre péché dans sa vie. C'est un innocent, mais il doit accomplir les exigences de sa loi. Et il a accompli les exigences de sa loi, car c'est bien la race humaine qui a été crucifiée en Christ. Donc, c'est un substitut dans la similitude de l'être, dans la similitude de ta personne. C'est une substitution par identification à Frédéric Michel. C'est une substitution par la personnification de Frédéric Michel en lui. C'est une substitution par l'assimilation de Frédéric Michel en lui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, jugement de Dieu qui frappe le pécheur. Le péché est notre nature pécheresse. C'est une substitution par intériorisation du pécheur que je suis en Christ. Voilà pourquoi il me semble préférable de dire que ce n'est pas le substitut du pécheur. Parce que si vous dites qu'il est substitut du pécheur, c'est comme s'il se serait tenu éloigné de ma condition de pécheur. Mais il a été solidaire en absorbant ma personne en lui, en hébergeant ma personne en lui. Donc c'est le substitut pécheur, pas du pécheur. Ce n'est pas le substitut du coupable. Car Dieu ne fait pas semblant dans cette affaire à la croix. C'est un substitut coupable. Et ainsi, tous les textes que nous avons vus ne posent plus de problème. La bonne nouvelle de l'Évangile
Et là, je voudrais m'adresser à nos amis visiteurs et à nos amis internautes. Écoutez bien ceci. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la fin du monde, qui est un événement eschatologique que nous attendons, cette fin du monde a déjà eu lieu à la croix. C'est-à-dire que par le corps du Christ, les œuvres du diable ont été ensevelies dans le tombeau pour l'éternité. Notre nature pécheresse a été ensevelie dans le tombeau pour l'éternité, car Christ est ressuscité dans une nature glorifiée. Celle qui t'attend si tu choisis Christ comme sauveur personnel. Il serait fou de rejeter une telle grâce, de rejeter et de ne pas chérir ta position en Christ. Par le corps du Christ, Christ a enseveli tous les pécheurs de la race humaine. Voilà pourquoi Paul dira qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que tu ne peux pas être condamné 2 fois par Dieu. Les péchés que tu commets, ça s'est passé dans le corps du Christ, ça a été condamné, jugé, puni, enseveli pour l'éternité. Donc non seulement par le corps du Christ, écoutez ça bien, amis visiteurs, non seulement par le corps du Christ, vous avez été ensevelis pour l'éternité dans le tombeau, mais que par le corps du Christ, tu es ressuscité et tu es assis dans les lieux célestes. Ça s'appelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout donné à son Fils ». Regardez bien ceci. Il souffrait à la place de l'homme comme transgresseur de la loi divine. Citation de Mme White. Il était compté parmi les transgresseurs. Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de ses péchés et lui de garder son innocence devant Dieu. Une dernière citation. Christ fut pendu comme le plus grand criminel, et je vous renvoie à la revue Priorité de ce mois-ci qui parle de cela. Quand je dis que vous avez été ensevelis par le corps du Christ, c'est Paul qui le dit. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Il fait seul, Christ, cette expérience de la seconde mort, mais nous étions en lui avec... Et d'ailleurs, heureusement, parce que si vous dites seulement la moitié de la vérité, à ta place, à ta place, à ta place, eh bien, il est aussi monté au ciel à ta place, et il va y vivre éternellement à ta place. Mais tu étais en lui. Dieu a pris ses responsabilités par amour pour la race humaine. Voilà le don de Dieu. Cela ne signifie pas que tout le monde sera sauvé, parce que malheureusement, le plus grand nombre ne sera pas sauvé, parce que Dieu ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller au ciel s'il n'a pas envie d'y aller. Dieu n'imposera personne ici sur cette terre à aller au ciel s'il n'a pas envie d'y aller. Mais Dieu a fait ce don. Il a racheté la race humaine. Il a sauvé la race humaine. Que tu crois ou que tu ne crois pas, il t'a sauvé. Mais si tu rejettes ce salut, il faudra bien que tu fasses seul cette expérience que Christ a faite. Et donc non seulement nous avons été ensevelis avec lui, mais vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Il nous a ressuscités ensemble, dit Éphésiens 2,6, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est quand même extraordinaire de savoir que par le corps de Dieu, Jésus-Christ, et uniquement son corps, par lui-même, dans sa mort, il a enseveli Frédéric Michel pour l'éternité, et que dans sa résurrection, je suis ressuscité en lui avec lui, et que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Mais que si je choisis Christ comme sauveur personnel, je garde cette position en lui. Mais si je n'y crois pas, je perds ma position en Christ. C'est l'histoire d'un homme qui fait du stop. Un autostoppeur. Et voilà un pasteur protestant. Ça fait 30 ans qu'il est pasteur. Bon, ça aurait pu être dans l'histoire un pasteur ou un croyant, un chrétien, comme vous voulez, avec sa femme. Et donc, ils prennent cet autostoppeur.
Donc l'autostoppeur échange très rapidement dans la voiture, et puis le conducteur, je suis pasteur d'une très grande église, etc. Ça se passe aux États-Unis. Et puis la femme, son épouse dit, moi je suis secrétaire, etc. Donc on sent une certaine fierté. Donc, voilà. Bien. Et puis soudainement, l'autostoppeur va sortir une arme. Et il va pointer l'arme sur la tempe de l'épouse, pasteur. Et il lui dit, écoute, moi, tu as professé ta foi en Christ. Je te donne 10 secondes pour renier ton Dieu. 10, 9, 8, 7, 6. La femme se met à pleurer. Elle dit, je ne suis pas prête. Ensuite, il va ordonner au pasteur de sortir de sa voiture. Il va demander au pasteur de s'agenouiller. Il va mettre le fusil dans la bouche du pasteur. Et il va lui dire, je te donne 10 secondes pour renier ton Dieu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous aurez la suite de l'histoire demain soir. Mais arrêtons-nous un peu sur le cas de cette femme. Ça faisait peut-être 30 ans qu'elle croyait en Dieu, mais elle n'avait jamais compris sa position en Christ. Car quand tu as compris ta position en Christ, aussi bien dans la vie du Christ que dans sa mort, voici ce que l'Écriture te dit. Dans Apocalypse 12 et le verset 11. À cause du sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La foi, chers amis visiteurs, et je m'adresse aussi aux internautes, ce n'est pas simplement une adhésion à des doctrines qui vous permet de dire, voilà, je suis adventiste, pourquoi je suis témoin de Jéhovah, pourquoi je suis catholique. Et nous verrons qu'Abraham n'a qu'une seule postérité. Donc, tout le monde peut se dire chrétien, mais n'est pas de la postérité d'Abraham qui veut. Nous verrons ça. Chers amis, la foi, c'est une haute appréciation de cœur. C'est la réponse de ton cœur à ta position en Christ et à ce qu'il a fait. Si, depuis une semaine, tu as commencé à comprendre quelle est ta position glorieuse en Christ, et si tu y crois, alors ta foi, et tu le ressens, c'est parce que tu sens que ton cœur est touché. Autrement dit, lorsque nous avons cette réponse du cœur, cette reconnaissance du cœur, cette gratitude, et que ça déborde d'amour, alors tu choisis de t'identifier par la foi à sa mort et à sa vie. C'est pour ça que Jésus dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu as entendu l'amour de Dieu te parler ce soir, je m'adresse aussi aux amis qui sont sur Internet. Ne tardez pas, parce que votre position en Christ, c'est le trésor des cieux. Il serait fou pour rejeter et perdre cette position. Nous sommes sur terre pour rendre gloire à Dieu en chérissant notre position en Christ. Amen.